est top cet angle, hein. Faudrait que je le fasse plus souvent, tiens. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. It's time. It's time. Everybody. Bonsoir tout le monde. Allez, je vais tapoter au maximum aussi de mon côté. Je vais attendre que les gens se connectent. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, femme noire. Je crois que t'es la première, il me semble. Oui, ça va très bien, femme noire, et toi? Et toi, et toi? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'attends qu'on se connecte, qu'on soit un peu plus nombreux. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le live de ce soir. Bonsoir everybody. Je vois qu'on commence à être un tout petit peu nombreux. Bonsoir Rémi. Bonsoir Sao. Merci. Merci, merci. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce live de ce soir. On va un petit peu apporter de bonne humeur, on va un petit peu apporter un mindset plutôt positif, on va essayer de se faire du bien et de changer son mindset, malgré la situation politique qui est assez critique. Hein. Alors moi, je ne suis pas un grand féru de politique, mais voilà, il faut avouer que quand même actuellement, on va dire que la politique en France, ça fait un tout petit peu peur, quoi. Ça fait un tout petit peu peur. Saoul, c'est qui? Oh, le cousin de Ali Bongo. Ouais, sans doute, ouais. Sans doute, sans doute. En France ou au pays, les deux, hein. Mais moi, je parlais de la France parce que moi, je suis en France. Donc, vous savez sûrement que depuis hier, il y a eu la motion de censure. Donc, le gouvernement actuel a été gentiment remercié. Et donc, voilà quoi. Il faut qu'on sache comment est-ce que ça va se passer. Et je pense qu'au moment où je vous parle, le président Macron est en train de faire son discours, que je regarderai en replay, évidemment, parce que je ne peux pas et regarder le live et être là en train de vous parler. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bienvenue, on va commencer. Alors, quel est le thème de ce soir? Quel est le thème d'aujourd'hui? Le thème d'aujourd'hui, le thème de ce soir est « Tu es un privilège ». N'hésitez pas à tapoter, n'hésitez pas à liker au maximum pour que on soit voilà, au mieux, même si voilà, je n'ai pas encore beaucoup de personnes qui vont attaquer ce live. Mais en tout cas, n'hésitez pas à tapoter, ça nous permettra en tout cas de gagner un maximum de personnes. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas voilà, à faire connaître ce live peut-être.
à une personne qui peut-être se trouve dans un trou noir. Euh, à cause du temps, à cause du moral, etc. Le thème de ce soir est le fait de prendre conscience que tu es un privilège. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, toi qui me découvres, tu es un privilège. Tu es un privilège parce que c'est quelque chose qui est inhérent en fait à ton existence, même si on a tendance à l'oublier, mais notre existence, le simple fait d'exister, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, et surtout si on est une femme, c'est un privilège. C'est pas un privilège, enfin oui, c'est un privilège d'exister, mais je veux dire que le fait d'être présente ou présent aujourd'hui fait que euh, te voir, te percevoir, t'avoir autour de moi, t'avoir en train de m'écouter, c'est un privilège. Et beaucoup de personnes, en fait, oublient en fait, cette réalité. Et c'est un privilège qu'on, d'être accessible auprès de certaines personnes. C'est un privilège d'exister, en fait, pour d'autres personnes. C'est un privilège que l'on a par rapport à notre existence en tant qu'être humain, mais c'est aussi un privilège que l'on doit acquérir et que l'on doit se rappeler par rapport à notre mindset. Parce que, en fait, beaucoup de personnes ont cette fâcheuse tendance à oublier aussi qu'il est de leur devoir de se rappeler, en fait, le privilège qui est le leur, qui est le fait d'exister. Et donc, c'est pour ça qu'il y a il y a deux, il y a deux sens, il y a deux paramètres à avoir et à garder au fond de soi, à l'intérieur de soi, dans sa tête, dans son moral, notamment quand vous êtes au plus bas, parce que en fait, si vous oubliez que vous êtes un privilège, et si vous oubliez que le fait d'exister est un privilège, ben vous allez très vite en fait remettre en question votre existence, vous allez très vite remettre en question en fait vos capacités, vos habilités, et vous allez en fait juste vous focaliser sur ce qu'il y a de négatif, alors que vous allez oublier et que vous avez oublié aussi tout ce qu'il y a de positif dans le fait pour vous d'être présent, d'être là, que ce soit au sein de votre famille, que ce soit au travail, avec les amis, et voilà, dans certains moments de la vie où effectivement, si vous n'étiez pas là, si vous n'étiez pas présent au moment où vous êtes présent, où vous étiez présent, ben, la vie pour une personne, l'existence pour d'autres ne serait pas la même. Il ne se serait pas peut-être passé ce qui se serait passé si vous n'aviez pas été là. Et c'est comme ça en fait que l'on peut se rendre compte et qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a forcément un peu ce principe de cause à effet, du fait que voilà, la présence ou l'absence d'une personne change et a changé effectivement le déroulé de beaucoup de choses, que ce soit des choses importantes, que ce soit des choses qui se soient passées dans l'histoire, que l'histoire a retenues, mais aussi que ce soit dans les choses que l'histoire ou que la société n'a pas conscience. S'il n'y avait pas, si vous n'étiez pas là, je ne serais pas là en train de faire ce live. Et je ne serais pas là même à me dire de publier ces vidéos plus tard sur mon YouTube, par exemple. Sachant qu'il y a des personnes qui commencent à regarder, sachant que même si encore sur YouTube c'est une toute jeune et fraîche page, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à s'intéresser à ce que je fais et à ce que je dis. Et donc forcément, si vous n'étiez pas là, je ne serais pas là. Et l'inverse aussi. Si je n'étais pas là, vous ne seriez pas là. Donc c'est en fait aussi cette prise de conscience à avoir. Comme je l'ai dit en début de ce live, pourquoi il y a deux paramètres à prendre en considération. C'est déjà le fait que votre existence, par le fait que vous existez, le fait d'être né, le fait d'être un être humain, fait que vous devez avoir cette conscience que vous êtes un privilège.
c'est ce que l'histoire de l'humanité parfois a essayé de nous rappeler. Pour ceux qui sont en France, il faut déjà se rappeler un tout petit peu aussi de la Déclaration des droits de l'homme, hein, de 1789. C'est ça. Hein, parce que c'est là où effectivement des droits qui étaient parfois bafoués et oubliés ou renoncés par la société de l'époque ont été reconnus, ont été utilisés, ont été réaffirmés, affirmés ou réaffirmés pour qu'on puisse se rendre compte que, en fait, même si on n'appartient pas à la noblesse, même si on n'appartient pas voilà, à l'élite, notre existence a de l'importance. Et notre existence, en fait, est importante. Hein, n'oubliez pas que la prise de conscience qui a amené à la Révolution en 1789, c'est le fait que même si il y avait une classe, la noblesse, qui était considérée comme supérieure, hein, avec aussi l'Église, avec le clergé, elle n'occupait en fait que 2% de la population. Et les 98% qui restaient, c'était nous, c'était le peuple. Et en fait, je veux dire par là que il ne faut pas se laisser en tout cas convaincre par voilà, des codes de société qui vont facilement en fait vous faire croire que vous n'avez pas d'importance. Et aujourd'hui dans notre société, on n'est plus effectivement dans la société d'Ancien Régime, mais en tout cas il y a de plus en plus de facteurs qui peuvent en fait vous faire croire que vous n'avez pas d'importance, qui peuvent en fait vous faire croire que vous n'êtes pas un privilège, et qui peuvent en fait vous faire croire que ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous amenez parfois n'a pas d'importance, alors que si. Bonsoir Fatim, bonsoir, bienvenue. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ? Effectivement, je m'éloigne de la négativité, surtout des personnes. Effectivement, il faut prendre conscience, en tout cas, effectivement, de ce qui se passe, de comment est-ce qu'on est entouré. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est important de se rappeler en fait du privilège que l'on est en tant que personne? C'est parce que on est très rapidement pollué par effectivement le bruit ambiant. Par le bruit ambiant et aussi parfois par le bruit que l'on porte au-dedans de soi. Tous les aspects négatifs, comme je l'ai dit, hein, la société aura toujours tendance à essayer de vous faire croire que vous n'avez pas de valeur. La société aura toujours tendance à essayer de vous faire croire que vous n'êtes pas un privilège. Parce que, en fait, elle ne fonctionne que par un système capitaliste, elle ne fonctionne que par un système d'intérêt. Et si effectivement vous n'apportez pas d'intérêt, vous n'apportez pas de bienfaits, vous n'apportez pas d'argent, si vous n'êtes pas en fait une personne qui crée de l'argent, si vous n'êtes pas une personne en fait qui crée un bien, elle ne vous considère pas. Hein, il suffit de regarder par exemple lorsque vous allez dans certains événements, lorsque vous allez dans des concerts, lorsque vous allez au cinéma, lorsque vous allez au musée, il y a automatiquement, même quand vous allez dans le métro, il y a automatiquement un fonctionnement de privilège. Il y a automatiquement en fait un désir de la société, c'est un accord qui a été fait tacitement, mais un accord, un fonctionnement qui fait que on peut très facilement en fait vous mettre sur le côté. Hein. Si vous allez au musée, si vous allez à l'opéra, si vous n'êtes pas un habitué, si vous n'avez pas la carte passe, si vous n'avez pas, je sais pas moi, si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour pouvoir vous payer, par exemple dans un restaurant ou dans des restaurants plutôt élitistes, si vous n'avez pas suffisamment d'argent, effectivement vous n'allez pas pouvoir entrer parce que vous n'aurez pas les moyens de payer, mais aussi parce que vous n'allez pas avoir les codes, parce que vous ne saurez pas avoir les codes. Hein.
pour pouvoir justement vous comporter comme une personne que la société considère comme privilégiée. Alors que l'existence d'une personne, qui qu'elle soit, d'où qu'elle vient, c'est un privilège. C'est un privilège. Pourquoi? Parce que, en fait, chacun de nous, nous avons de l'importance. Chacun de nous, nous avons une conscience. Chacun de nous, nous sommes en fait une manifestation. Une manifestation de quoi? Une manifestation déjà de l'amour. Hein? C'est quelque chose que beaucoup de personnes ne réalisent pas, mais vous êtes une manifestation de l'amour. De l'amour de qui? De l'amour, en fait, entre déjà un homme et une femme. Si un homme et une femme ne s'étaient pas aimés, même si ce n'était que pour un court moment, ou un court instant, ou un court moment dans leur vie, si cet homme et cette femme ne se seraient pas aimés, vous ne seriez pas là. Vous ne seriez pas là en train de me regarder. Vous ne seriez pas là en train de m'écouter. Et en fait, du coup, votre existence est en fait la manifestation de cet amour. Et donc, vous portez en vous, en fait, la richesse de cet amour. Et donc, la richesse de cet amour que vous avez et que vous incarnez, même en ne vous en rendant pas compte, en fait, c'est en fait un pouvoir que la société veut essayer parfois de vous faire oublier, veut essayer aussi d'utiliser. Hein, parce que vous avez un corps, vous êtes un homme, vous êtes une femme, et donc vous participez, et vous avez déjà participé dès votre naissance, et même avant votre naissance, lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère, vous participiez déjà à la société, à la société et à son agrandissement et à son essor, parce que vous vous êtes inscrit, hein, déjà dans le ventre de votre mère, vous étiez en train de vous inscrire dans la vie de la société, parce que votre mère organisait sa vie autour de vous, parce que votre père organisait sa vie autour de vous, de votre venue, parce que le reste de la famille organisait sa vie autour de vous. Et tout le monde sait que le noyau de la société, c'est la famille. Donc, c'est important de se rappeler en fait que l'on est un privilège, et que l'on a des privilèges, et que l'on a des droits. C'est pour ça que la Révolution et beaucoup d'autres événements politiques, hein, au cours de l'histoire dans les différents pays ont tenté et ont insisté sur le fait de rappeler aux gens en fait leur importance, l'importance en fait de l'existence d'une personne. Et c'est pas pour rien que même encore aujourd'hui, on se bat encore pour les droits de certaines personnes ou pour protéger la vie lorsque on considère que la vie n'est pas respectée ou que la vie n'est pas suffisamment protégée. Aujourd'hui, ça vous paraît peut-être banal, mais imaginez en fait nos ancêtres ou les personnes voilà, qui existaient dans l'ancien temps, qui n'avaient pas accès à ces concepts, qui n'avaient pas accès peut-être à ces combats, à ces personnes qui aujourd'hui en fait osent lever ou élever la voix pour se défendre. On peut le voir notamment dans ce qui se passe en Palestine et dans les pays noirs au Congo, etc. Hein, où effectivement les gens osent élever et s'élèvent contre effectivement la menace d'une extermination. Parce que l'extermination d'une personne, d'un homme, d'une femme, d'une population, en fait, c'est la perte en fait d'une richesse, c'est la perte d'une mémoire, c'est la perte d'une nation. C'est pas pour rien qu'effectivement la Palestine est en train d'essayer de survivre, parce que si la Palestine disparaît, si les Palestiniens disparaissent, c'est la fin aussi, en quelque sorte, de l'histoire de l'humanité, parce que sans qu'on s'en rende compte, on est tous plus ou moins connectés. C'est pas pour rien que si quelque chose de positif arrive dans un pays, ça va forcément avoir des répercussions sur les autres pays voisins, mais aussi à l'international. Et d'autant plus, si quelque chose de négatif arrive dans un pays, ça a forcément une répercussion dans les autres pays, parce que on est comme eux, on est eux. Donc on est aussi menacé, ou on peut être aussi bénéfique quand c'est positif de ce qui arrive chez les autres. Et donc, en fait, tout ça, ça part du principe que on est un privilège, on est la manifestation, en fait, de l'amour. On est la manifestation, en fait, d'une histoire, d'une richesse qui doit se transmettre et qui doit continuer.
Parce que si on commence à notre petite échelle à s'éteindre les uns les autres, ça va forcément prendre de l'ampleur. Ça va grandir au niveau de la ville, ça va grandir au niveau de nos départements, de nos régions, de notre pays, et après ça va grignoter les autres. C'est pour ça que quand il y a un problème, et que vous le voyez même en politique, quand il y a un problème, c'est tout de suite quelque chose qu'il faut en fait regarder et confronter quand il faut confronter quelque chose de négatif dans la société. Et beaucoup de personnes en fait ont tendance en fait à voilà à perdre hein, ça ou certaines personnes ne le savent pas hein, et effectivement c'est important de se le rappeler ou qu'il y ait des personnes comme moi, des coachs comme moi, des personnes spirituelles, des personnes voilà, qui ont cette conscience, des personnes littéraires, des personnes créatives, des artistes, hein, des photographes, des peintres, des réalisateurs, voilà, qui nous rappellent qu'effectivement, on est important dans notre individualité. Même la personne qui vit au fin fond de sa campagne, dans sa petite maison perdue, au fin fond de la Lozère, elle est importante parce qu'elle a un pouvoir, elle peut influencer hein, sur les autres. Elle peut influencer sur les personnes qui sont autour d'elle ou de lui. Et c'est un message que beaucoup d'entre vous, vous oubliez. Vous croyez en fait banal. Vous croyez en fait, voilà, comme j'ai un travail plus ou moins normal et que je n'ai pas peut-être autant d'argent que Kim Kardashian, ben voilà, j'ai pas d'importance. Ou comme je n'ai été que habitué à vivre dans un certain milieu social, ben je suis condamné à rester dans ce milieu social et en fait, ben, je n'ai pas autant d'importance que je sais pas moi, qu'un qu'un grand musicien, je n'ai pas aussi d'importance que Rihanna, je n'ai pas aussi d'importance que Beyoncé, ou que je n'ai pas aussi d'importance, je sais pas moi, de Kim Kardashian, je l'ai déjà dit, mais voilà, qu'une grande personne qu'on considère extraordinaire, voilà. Alors que ce qui fait la particularité de ces personnes, c'est qu'ils ont pris conscience de leur unicité, ils ont pris conscience de leur particularité, et ils ont osé et ils se sont battus pour qu'on les reconnaisse. Et si vous aussi, à votre niveau, vous décidez de vous battre et de ne pas perdre en tout cas cette étincelle qui fait votre particularité, vous allez finir en fait par gagner. Et c'est une décision que vous devez prendre déjà vous-même. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas à vous de vous dire que vous devez attendre que les autres vous reconnaissent. C'est vous qui devez vous imposer, gentiment bien sûr, mais vous devez vous imposer, c'est vous qui décidez de la manière à laquelle vous devez être traité. Et vous devez être traité avec la qualité d'un privilège. Et dans le thème et dans le cadre amoureux, c'est la même chose. Beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes ne se traitent pas comme un privilège. Beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes ne se traitent pas comme des personnes qui sont importantes, comme des personnes qui sont la manifestation de l'amour. Beaucoup de personnes se comportent voilà, en mode, bon ben voilà, je suis là, puis tranquille quoi. Je m'en fous un peu, je m'en fiche. Et après, on s'étonne pourquoi est-ce qu'on se sent mal. Pourquoi est-ce que parfois on a l'impression d'être en dépression. Pourquoi est-ce que des fois on se sent mal pourquoi on se demande pourquoi est-ce que je vis une vie aussi terne parfois. C'est parce que vous n'avez pas pris conscience ou que vous ne vous êtes pas rappelé de votre particularité, de votre importance. Et c'est quelque chose qui parfois s'éduque dès petit. C'est pas pour rien que par exemple à Disneyland, hein, dès l'enfance, on inculque aux enfants en fait la particularité en fait de leur existence. Hein, et on cherche à ce qu'ils s'identifient à des bons modèles, à des princesses, à des héros, à des super-héros, pour qu'ils prennent aussi conscience qu'ils sont capables d'être comme ces princesses, comme ces super-héros, pour qu'ils prennent conscience qu'ils ne doivent pas se comporter comme ces mauvais personnages ou comme la méchante sorcière.
C'est pas pour rien que, dès petits, on éduque les enfants à prendre conscience du bien et du mal, à choisir ce qui est bien et à refuser ce qui est mal. Parce que notre étincelle, hein, comme le dit Danissa, notre particularité, c'est que, qu'on le veuille ou pas, qu'on en ait conscience ou pas, on a tous une influence sur les autres. On a tous une importance pour les autres. Même si on ne vous l'a jamais dit, même si on ne vous l'a jamais fait comprendre, vous avez une importance pour quelqu'un. Vous avez une influence sur quelqu'un. Et vous avez forcément de l'importance et de l'influence sur un nombre de personnes qui ne vous le diront peut-être jamais, mais qui vont vous regarder, qui vont vous imiter, qui vont apprendre de vos erreurs, qui vont apprendre aussi de vos réussites. Et c'est pas quelque chose qui est à apprendre à la légère. Et c'est pour ça qu'il est important, dès ce soir, de prendre conscience que vous êtes un privilège. Et qu'avoir accès à vous, que le fait pour vous d'exister, même si vous allez dans un travail qui n'est pas bien payé, mais le simple fait pour vous d'aller à ce job, c'est un privilège que vous faites à ce job. Parce qu'une autre personne comme vous n'accepterait peut-être pas de le faire, ou ne le ferait pas aussi bien que vous le faites. Et votre responsable, votre boss, votre manager ne serait peut-être pas aussi satisfait, ou même s'il n'est pas entièrement satisfait, il ne serait pas aussi chill ou aussi cool qu'il le serait avec une autre personne. Parce que la particularité de votre existence fait que ce que vous occupez, le poste que vous occupez, fait qu'il est exécuté de cette manière parce que c'est vous qui le faites et une autre personne ne le ferait pas comme vous. Même si parfois une autre personne peut le faire mieux que nous, ça ne pourra jamais être fait comme nous on le ferait. Avec le sourire qu'on apporte, avec l'intelligence qu'on apporte parfois, avec l'art et la manière. Quand vous allez dans le domaine de la vente, vous allez le remarquer tout de suite. Pourquoi est-ce qu'il y a des vendeurs qui sont des bons vendeurs et des vendeurs qui sont des mauvais vendeurs? Parce que certains ont l'art et la manière de le faire. Et comment ça se fait que certaines personnes ont l'art et la manière de le faire et d'autres pas? C'est parce qu'on a en nous, individuellement, une étincelle, une lumière, une capacité, une intelligence qui n'est pas comme l'autre. Et donc qui va faire qu'on va faire ce qu'on fait d'une manière mieux qu'une autre personne. Ce que je suis en train de vous donner comme enseignement, comme message, une autre personne ne serait pas capable de vous le faire comprendre comme moi je suis en train de le faire comprendre. Et donc c'est important de se rendre compte qu'effectivement, on a chacun et on a chacune en nous une particularité, une unicité qui nous rend inestimables et qui fait de nous en fait des personnes privilégiées, indépendamment de l'organisation de la société, indépendamment de qui est le plus riche, qui est le plus pauvre, qui a le plus grand appartement, qui a le plus petit, qui vit dans un studio ou dans un F4, hein, indépendamment de ces considérations à l'extérieur de nous qui n'ont pas de valeur en vrai. Ce qu'il y a à l'intérieur de nous fait qu'on est tous inestimables et importants. Alors Fatim, le thème d'aujourd'hui, c'est le fait que tu es un privilège. C'est ça le thème. Ah, le privilège, j'ai su que j'avais un privilège et une grande valeur quand ma petite sœur était décédée. Elle m'a dit que moi, elle était en Afrique, moi je suis en Europe, je me plaignais de ne pas avoir d'argent, j'en voulais plus, je voulais faire partie de l'élite, mais aujourd'hui je suis privilégié avec ma personne, ma valeur et mon amour et mon partage. Exactement, Fatim. Malheureusement pour ta sœur, paix à son âme, ça n'a pas été effectivement peut-être voilà, sa chance n'était peut-être pas dans le fait de bénéficier, hein, de ce que toi tu as bénéficié. Et en tout cas, c'est vraiment important de s'en rendre compte, hein, parce que beaucoup de personnes, même quand ils vivent dans des situations qui sont extrêmement bien, continuent de se plaindre. Ils n'en ont jamais assez. Si vous allez à Hollywood, si vous allez à Dubaï, si vous allez en Suisse, il y a des gens qui se plaignent comme vous, alors que
Est-ce que vous arriveriez à vivre comme ils vivent, eux, en étant à Dubaï, en Suisse ou à Hollywood? Il y a des stars qui sont en dépression, hein. Vous ne le savez pas, mais il y a des stars qui sont en dépression. Il y a des stars qui n'en peuvent plus de leur vie de star. Et pourtant, ils ont tout. Comment ça se fait que certaines personnes qui sont en Afrique sont plus heureux et plus heureuses que nous qui sommes en Europe, dans des pays, dans des villes et dans des infrastructures qui sont considérées comme étant développées? Expliquez-moi ça. Comment se fait-il que des personnes qui vivent parfois dans la guerre, qui vivent parfois dans des pays qui sont hyper discriminés eux-mêmes, ils sont plus heureux et ils ont le sourire, un sourire franc et un sourire plus radieux que nous quand on se lève le matin? Expliquez. Parce que ils ont compris qu'effectivement, la possession matérielle ne définit pas en fait leur état d'âme, leur valeur. Et ce qui les maintient et ce qui les tient, ce n'est pas en fait leur environnement, c'est ce qui est à l'intérieur d'eux. C'est leur esprit, c'est leur âme, c'est leur valeur, c'est leur coutume, c'est leur manière de voir le monde. La société occidentale est dure, mais elle est plus bas. Merci pour les roses, Fatim. Merci, merci. Bah, la société occidentale, je pense qu'elle n'est pas dure. Euh, la société occidentale, pardon, elle, elle est, on va dire, elle peut être complexe, elle peut être, je sais pas comment est-ce que je pourrais définir ça, mais toute société, qu'elle soit occidentale, qu'elle soit orientale, qu'elle soit africaine, qu'elle soit de n'importe quelle civilisation, toute société est en soi difficile parce qu'il y a forcément des choses qui sont autorisées de faire, il y a des choses qui ne sont pas autorisées de faire. Il y a des coutumes, il y a des... Voilà. Il y a une ou plusieurs religions, il y a plusieurs lois, il y a des interdits. Mais je pense en fait que c'est juste à nous en fait de décider de ne pas se laisser convaincre par cette apparente difficulté et d'aller en fait avec le flot. Et c'est un sujet philosophique. Le meilleur moyen d'être libre en société, c'est de suivre les règles. C'est en suivant les règles que vous allez apprendre à les maîtriser, apprendre justement à savoir vous comporter même quand vous n'allez pas forcément les respecter. C'est pas pour rien que l'on dit que par exemple les plus grands bandits, les plus grands loups-garous de notre société, ça n'est pas forcément ceux que l'on retrouve en prison. Hein. Est-ce que vous savez qui sont les personnes les plus dangereuses de notre société? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous savez qui ils sont? Les personnes qui sont les plus dangereux et les plus dangereuses de notre société. Écrivez-moi en commentaire s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 3000 likes s'il vous plaît? Exactement, femme noire. Les personnes qui sont les plus dangereux pour notre société, ce n'est pas ceux qu'on enferme, hein. Ce n'est pas ceux qu'on juge parce qu'ils ont été accusés d'un crime. Hein. Les personnes les plus dangereuses, ce sont ceux qui nous gouvernent. Pourquoi? Parce que c'est eux qui maîtrisent la loi, parce que c'est eux qui font la loi, et parce que c'est eux qui sont en capacité justement de suivre de manière publique la loi, alors que derrière, ils ne la respectent pas. Et c'est pas pour rien qu'en philosophie, on dit qu'effectivement, le meilleur moyen d'être libre, c'est de suivre les codes de la société et de savoir quand et comment s'en détacher, quand et comment les appliquer. Donc la société, pour répondre à Fatim, je crois que c'est elle, voilà, qui l'a écrit, la société occidentale, elle n'est pas dure. C'est le jugement que tu portes à la société qui va définir effectivement si elle est compliquée ou pas. Mais si tu vois la société comme quelque chose qui est facilement abordable,
si tu suis les règles de la société, et si tu sais quand et comment te détacher des codes de la société occidentale, elle n'aura plus de secret pour toi, et voilà. Et quelle est la règle importante pour la société? C'est ça. C'est ça. Et c'est ce que tu dis, et aussi ce que tu fais. Comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que tu respectes effectivement les règles? Et évidemment que si tu ne respectes rien, tout te semblera dur et difficile. Mais si tu apprends à les maîtriser, si tu apprends à les connaître, à les respecter, même si au fond tu n'es pas convaincu que voilà, mais si tu sais comment les respecter et les suivre, tu sauras quand et comment ne pas les respecter ou comment ne plus les respecter. C'est pas pour rien que les gens qui sont au pouvoir, quand on découvre ce qu'ils font derrière, ce qu'ils disent derrière, quand on découvre leur mode de vie, quand on découvre ce qu'ils font dans le secret, parfois on est choqué. C'est pas pour rien. Et de même pour les personnes qui sont des célébrités, des personnes qui sont voilà, des personnalités publiques, de manière évidente, ils ont l'air d'être dans les normes, non? Mais les plus grands scandales, c'est qui les font? C'est eux pourtant. Pourtant, de manière évidente, ils ont l'air de respecter, d'être des hommes et des femmes de confiance, des grands chefs d'entreprise, des célébrités, des grands chanteurs qui font vivre parfois toute une industrie, qui font vivre des familles, etc. Et qu'est-ce qu'on découvre parfois derrière? Ce sont les plus grands magouilleurs, ce sont les plus grands tarés, ce sont les plus grands pervers, ce sont les plus grands magouilleurs. C'est parfois eux qui font les plus grandes fautes, les plus grandes fraudes fiscales. Mais pourquoi est-ce que pour eux tout a l'air facile? Parce qu'ils suivent dans un premier temps les codes de la société, parce qu'ils apprennent et ils ont appris à les maîtriser pour ensuite apprendre à mieux les contourner. Et c'est ça, en fait, aussi le message de ce soir. C'est que si vous prenez conscience de votre privilège, si vous prenez conscience de votre importance, vous n'allez plus, en fait, vous permettre de vous plaindre ou ne plus vous permettre, en fait, de vous comporter comme vous vous comportiez avant en subissant les choses. Mais vous allez commencer, en fait, à être des acteurs et des actrices de votre vie pour savoir quand et comment jouer avec les codes, quand et comment appliquer les codes, quand et comment être aussi capable d'être décisionnaire de votre vie, indépendamment de ce que la société veut que vous appliquiez sur votre vie au quotidien. C'est-à-dire souffrir, aller au travail, vous plaindre, mettre au boulot dodo, faire les chiffres pour votre employeur, et puis grossir, manger tout et n'importe quoi, sans prendre conscience que vous devez prendre soin de vous, sans prendre conscience que vous devez peut-être faire attention à votre santé, sans prendre conscience que vous devez peut-être prévoir des projets aussi. Parce que ce que la société veut, c'est indirectement, c'est aussi nous enchaîner, vous coincer dans une routine et dans un train-train qui va finir par vous étouffer petit à petit. Mais si vous prenez conscience que vous êtes un privilège, vous n'allez plus être capable en fait de croire et de vous laisser en fait convaincre par en fait tout ce qui vous entoure et par le train-train quotidien. Vous n'allez plus être capable en fait de juste vous comporter comme vous vous comportiez avant ou de subir la vie comme vous subissiez la vie. Parce que vous aurez pris conscience déjà qu'au-dedans de vous, vous avez quelque chose que d'autres personnes n'ont pas. Et que vous avez aussi une influence. Et que vous pouvez aussi avoir de l'influence. Pour vous déjà et pour les autres. Parce que vous le vouliez ou non, que vous le sachiez ou non, on est tous un modèle pour quelqu'un. On est tous une source d'inspiration pour quelqu'un. Ça nous est tous arrivé que, à l'école ou au travail, on ait l'impression de vivre notre vie comme ça. Et puis des fois on entend « Ah mais toi, t'es tout le temps comme ça. Ah mais toi, j'ai remarqué, tu fais toujours ça comme ça. Ah mais toi, ah oui, non mais Fanny, elle fait toujours des trucs comme ça. Moi, je vais faire comme elle. »
On a tous entendu quelqu'un forcément parler un petit peu comme ça de nous. Pourquoi? Parce que ce que je vous dis, c'est vrai. On est tous un modèle pour quelqu'un. On est tous une source d'inspiration pour quelqu'un. Autant dans le négatif, mais autant dans le positif aussi. Donc, votre privilège, c'est tout simplement le fait que vous existez. Et que si vous n'existiez pas, votre existence n'aurait pas eu autant d'influence ou d'importance pour les gens qui vous entourent, à commencer par vos parents. Si vous n'étiez pas, si vous n'étiez pas appelé à exister, l'influence que vous avez aujourd'hui n'aurait jamais commencé même avec vos parents. Et c'est ça, en fait, qui va vous aider peut-être à vous sortir peut-être de vos états un peu de vos états un peu dépressifs, de vos états un peu où vous, voilà, où vous subissez le mauvais temps, vous avez l'impression de vivre une vie de merde. Hein, voilà, on a tous, à un moment donné, qualifié un peu notre vie de ça, d'une vie de merde. A shitty life, comme ils disent les Anglais. Alors que si vous prenez justement cette habitude de vous rappeler qui vous êtes, de ce que vous êtes capable et de ce que vous avez déjà été capable d'amener dans la vie de certaines personnes, à commencer par vos parents, par votre mère, la joie que votre mère a ressentie quand elle a su qu'elle vous portait dans votre ventre, la joie qu'elle a ressentie lorsqu'elle savait que vous étiez à venir, vous n'allez plus en fait vous permettre d'être dans la tristesse et le désarroi et la solitude, ou de vous penser, ou de vous croire comme ça seul, ou de vous penser comme ça dépressif, avec une vie de merde, et puis je m'ennuie, et puis rien ne va, et puis mon travail. Tout ça, c'est parce que vous avez oublié qui vous êtes, et vous avez oublié l'influence que vous avez déjà amenée, même quand vous n'étiez pas conscient ou consciente de ça. Et c'est pour ça que, comme je l'ai dit, l'histoire, le droit, la loi nous le rappellent, en nous rappelant que voilà, nous avons des droits, que nous avons des devoirs, et que chaque vie humaine est importante. C'est pas pour rien qu'il y a des débats comme ça sur la protection de la vie, savoir si on peut justement décider de mettre fin à sa vie. Voilà. Parce que notre existence, elle est importante et elle a un impact, qu'on en ait conscient ou non. Qu'on en ait conscience ou non. Finalement, le succès et l'argent ne rendent pas totalement heureux. Alors, si, le succès et l'argent rendent heureux, mais ils ne sont pas les seuls éléments importants à rendre heureux. Parce que le succès et l'argent, ce ne sont pas des biens vitaux pour comment dire, pour toi en tant que personne. Tu peux arriver à vivre sans être connu. Tu peux arriver à vivre sans avoir forcément beaucoup d'argent. Tu peux tout à fait arriver à vivre. Le succès et l'argent, ce ne sont que des compléments, mais ce ne sont pas les éléments essentiels. Les éléments essentiels, c'est, excusez-moi pour ceux qui ne sont pas spirituels, mais c'est ce qui est spirituel justement. C'est ta santé mentale, c'est ta perception, c'est la décision que tu prends dans ta vie, c'est comment est-ce que tu vois ta vie, c'est comment est-ce que tu te parles, comment est-ce que tu te vois et comment est-ce que tu vois et parles aux autres. C'est tout ça en fait qui est important. Et c'est pas pour rien que beaucoup de personnes qui ont le succès, qui ont l'argent, même quand ils ont ça, beaucoup ont des mauvais mindsets, beaucoup sont sombres, beaucoup mettent fin à leur jour.
Bonsoir Monocris. Beaucoup mettent fin à leur jour. Beaucoup, ils ont le succès, ils ont l'argent, mais on les voit parfois, hein, ces célébrités qui, même en ayant le succès, même en ayant l'argent, quand on les voit, ben on voit que ben, tout ce qui est au niveau du spirituel, et ça commence par la tête, par le mindset, ben ça va pas. Regardez Justin Bieber. Regardez Justin Bieber. Je pense que lui, c'est vraiment le plus bel exemple de la soirée. Justin Bieber. Il est riche, il est célèbre, et pourtant, il est en grande dépression. Hein. En grande dépression. Pourquoi? Parce que ben, sa santé mentale, sa santé spirituelle, son mindset, sa perception a été ce qu'elle a été. Je ne vais pas dire les termes ici, mais on le sait tous. On le voit tous. Expliquez-moi comment est-ce qu'un petit garçon de... Il avait quel âge? Il avait 10 ans, 11 ans quand il a commencé? 8, non. Il avait 10 ans, 11 ans quand il a commencé, qui était plein de vie, qui était motivé, qui était motivant, qui chantait super bien, fini comme il est là, alors que normalement, il aurait dû rester le même homme, le même garçon. Il aurait dû être même plus heureux, encore plus performant et encore plus magnétique et séduisant parce qu'il est devenu riche, parce qu'il est devenu célèbre. Ben non, ça n'a pas été le cas. Ça a participé en tout cas à certains aspects de son bonheur, ça a participé en tout cas à certains aspects de son aisance de vie, oui, mais ça ne fait pas tout. Donc, l'argent, et après on va pas se mentir, on est dans un monde matériel. On ne peut pas vivre sans matière. On est obligé de, voilà, d'avoir de la matière autour de nous, d'avoir des biens, d'avoir des objets. Mais ces biens-là, ces objets-là, cette matière-là qui est à l'extérieur de nous, on ne peut pas se reposer que sur eux uniquement. Donc l'argent et le succès peuvent faire le bonheur, mais ce n'est en fait que ce n'est en fait que les dernières marches, hein, d'un immeuble, mais la fondation du bonheur et du fait d'être heureux, c'est ce qui est spirituel. Et ce qui est spirituel, c'est pas la religion, hein. Ce n'est pas que la religion, c'est ce qui ne se voit pas, c'est ce qui ne se touche pas. Le spirituel, c'est ça. Et qu'est-ce qui est spirituel? C'est ce qu'il y a dans votre tête. C'est comment est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous parlez, comment est-ce que vous percevez les choses, qu'est-ce que vous dites de vous et qu'est-ce que vous dites sur les autres. C'est ça qui définit en fait votre bonheur et votre bien-être en fait. Encore une fois, allez en Afrique. Ils sont ni célèbres ni heureux, mais comment ça se fait qu'ils sont plus heureux que nous? Ils sont ni célèbres ni heureux, mais comment ça se fait qu'ils ont toujours ce mental, ils ont toujours ce bien-être, ils ont toujours ce sourire, ils ont toujours ce souci de l'hospitalité? Parce que ils ont compris que les fondements du bonheur, ça n'est pas ce qu'il y a à l'extérieur de nous, ce n'est pas les possessions. Le fondement du bonheur, c'est comment est-ce que je me sens, quelle relation j'entretiens avec moi-même et comment est-ce que je me perçois aussi. Comment est-ce que toi tu te perçois? Quelles décisions tu prends dans ta vie tous les jours pour continuer d'avancer? Qu'est-ce que tu te souhaites, hein, pour la nouvelle année qui va commencer? Est-ce que tu as pris conscience de ta valeur ou pas? Est-ce que tu as pris conscience qu'il était peut-être temps pour toi de vraiment t'apporter ce qui te rendrait vraiment heureux, indépendamment du travail et d'avoir une activité, un mari, une femme, des enfants? Est-ce que tu as vraiment décidé de prendre conscience que
tu dois t'apporter à toi-même ce qui va te donner encore plus le sourire. Parce que plus tu as le sourire, plus ce sourire-là va se diffuser aux autres, parce que tu vas faire du bien aux autres. Parce que dans ta tête, tu te sentiras bien. Et donc, tu vas forcément diffuser ce bonheur, ce bien-être. Et beaucoup de personnes ne le savent pas. Beaucoup de personnes l'oublient aussi. Beaucoup de personnes pensent que bon, voilà, c'est pas grave, je vais à la messe, je vais donner 1 euro, 2 euros à la quête, c'est bon. Ma santé mentale, elle est bien, ou c'est bon. J'ai participé ma petite bonne action de l'année une fois, waouh. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est un travail de tous les jours. C'est une conscience à faire, c'est une prise de conscience à faire tous les jours. Et tant qu'il n'y aura pas ce désir de prendre un peu plus conscience de comment est-ce que je suis à l'intérieur de moi, ben ça va forcément en fait avoir de l'influence autour de vous. Parce que vous allez projeter en fait ce mal-être autour de vous. Et tant que vous n'aurez pas pris conscience de votre privilège, vous allez aussi vous laisser convaincre par toutes les choses négatives, toutes les croyances limitantes, toutes les peurs et toutes les projections aussi des autres, en commençant par les projections de la société. En commençant à croire qu'effectivement vous devez être riche et avoir de l'argent pour être heureux. Ce n'est pas en n'ayant que cette chose. Il y a une loi dans notre univers, il y a une loi dans notre réalité. J'ai oublié le nom de cette loi. Je crois que c'est la loi de la dualité, si je ne dis pas de bêtises. On la comprend tous sous ce proverbe-là. Tout le monde la connaît. C'est qu'en fait, la vie, ce n'est ni blanc ni noir. La vie, ce n'est ni blanc ni noir. La vie, ce n'est pas que tristesse ou que bonheur. La vie, c'est un mélange des deux. La vie, elle est grise. Et c'est les choix que l'on choisit de faire, c'est la perception que l'on choisit d'avoir qui va en fait nous permettre de nous concentrer plus sur ce qui est bon ou de nous concentrer plus sur ce qu'il y a de mauvais. Et la loi de la dualité, si je me rappelle bien du nom, je crois que c'est ça, hein, c'est qu'en fait, la vie, ce n'est pas ou notre monde, ou tout ce qui concerne en tout cas l'existence de certains concepts, hein, ce n'est pas qu'une seule chose ou l'autre. C'est comme beaucoup de personnes qui veulent expliquer l'existence de Dieu et qui ne veulent expliquer Dieu que par le spirituel. Ben non. Ou les personnes qui veulent expliquer Dieu que par le scientifique. Ben non. C'est le mélange des deux. Et ça a été prouvé avec le temps. Ça a été expliqué avec le temps. Mais encore aujourd'hui, vous avez des gens qui continuent de vouloir expliquer Dieu que par le spirituel. Et ou que par le scientifique. Alors que c'est l'union des deux. S'il n'y avait pas de ténèbres, il n'y aurait pas la lumière. S'il n'y avait pas de lumière, il n'y aurait pas de ténèbres. Et la vie, c'est la même chose. Votre existence, c'est la même chose. S'il n'y avait que des choses négatives, vous auriez jamais cru, vous n'auriez jamais pu aussi savourer les choses positives de votre vie. Et c'est justement le choix que vous faites dans l'orientation de votre perception personnelle et des autres et du monde qui va déterminer en fait si vous allez vraiment apprendre à prendre conscience de votre privilège, de votre importance. Parce que si vous ne vous focalisez que sur le négatif de votre vie, ben vous allez perdre justement cette notion de privilège que vous avez et d'influence que vous pouvez avoir sur les gens. Et si vous ne vous focalisez que sur le positif,
ben, vous allez rentrer dans voilà, la démagogie, vous allez vous croire un demi-dieu et vous allez perdre aussi la réalité hein, du fait que vous devez vous rendre aussi accessible et vous devez aussi savoir traverser aussi les moments difficiles de la vie parce que ça fait partie de votre chemin de vie. Vous ne pouvez pas vivre une vie que belle et vous ne pouvez pas vivre une vie que horrible. Vous devez vivre une vie à la fois belle et horrible pour savoir justement à contrebalancer les deux. Et savoir aussi quelle est votre vraie valeur. Parce que comment vous pouvez vous sentir fort si vous n'êtes jamais éprouvé dans votre force, dans votre foi, dans vos convictions? Comment vous pouvez réussir à savoir si vous n'êtes jamais éprouvé? Et l'inverse. Si vous n'êtes qu'éprouvé, comment est-ce que vous pouvez aussi savourer aussi votre bonheur, le plaisir de vivre, la facilité de certaines choses? Si vous n'êtes qu'éprouvé, qu'avec des périodes de difficulté tout le temps, comment vous pouvez aussi savourer la vie? Comment vous pouvez aussi savourer les vacances? Comment est-ce que vous pouvez aussi savourer justement les petits ou les grands plaisirs que la vie peut et vous offre si vous ne les connaissez pas? Donc vous devez connaître et partager les deux. C'est important. Mais est-ce que pour eux, ça leur fait pas du bien sur la santé mentale en donnant... Alors, Queen, je n'ai pas vraiment compris ton message. Je n'ai pas vraiment compris ton message. Est-ce qu'on peut monter pour les 4000 likes, s'il vous plaît? Est-ce que l'on peut monter pour les 4000 likes, s'il vous plaît? Per favore. Andiamo, 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 subito. Andiamo, andiamo subito, 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 subito. Et c'est pour ça que vous devez effectivement, par rapport à vos privilèges, par rapport à votre essence aussi, ne pas non plus être trop dans le je suis divin, divine, je suis une femme, j'ai que... Voilà, vous devez aussi faire preuve, entre guillemets, d'accessibilité. J'allais utiliser le mot humilité, mais pour moi, humilité, c'est vraiment le fait de se rabaisser. Hein. Moi, je dirais plutôt le terme accessibilité, hein, ou le fait de vous rendre, en tout cas, plus facile à vivre, même si vous avez conscience de votre unicité, de vos privilèges, vous devez à certains moments aussi prendre conscience, voilà, du fait que vous devez être accessible, hein, ou vous rendre accessible, ou vous rendre disponible, hein, et que vous devez parfois aussi accepter certaines choses que vous n'accepteriez pas en temps normal, parce que c'est important. Et pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui sont justement dans cette foi chrétienne, hein, on parle justement d'un Dieu grand qui a su se rendre petit à travers Jésus, à travers les messages qu'il a donnés. Et c'est le même exemple que nous devons suivre et que vous devez suivre, même si vous n'êtes pas croyant ou chrétien ou musulman ou juif, ou voilà, vous devez être capable d'être conscient de votre grandeur, mais vous devez être aussi capable d'être conscient que vous devez être aussi accessible, être petit, faire du bien autour de vous, accepter parfois des choses qui ne vous font pas plaisir, mais qui vont faire plaisir à l'autre, qui va bénéficier justement du fait que vous avez accepté cette chose. Être disponible parfois, etc., etc. Et si je parle du fait que vous devez prendre conscience de vos privilèges, c'est parce qu'en amour, bah, il y a des gens, ils n'ont pas conscience qu'ils sont importants, quoi. Il y a des gens, ça a du mal à... Ou alors on ne leur a pas fait comprendre ça quand ils étaient petits. Hein.
Et ça peut arriver qu'effectivement, dans une éducation, on n'apprenne pas l'importance du respect de soi ou de l'importance de soi. Dans certaines cultures, voilà, on n'appelle que au service de l'autre, à donner à l'autre, mais on oublie à faire aussi comprendre aux gens qu'il faut aussi, parfois, aussi garder pour soi. Ou en tout cas entretenir une forme de petit égoïsme, pas grand égoïsme mauvais, mais avoir cette notion d'un petit égoïsme. Oula. Et notamment chez vous, mesdames, c'est quelque chose parfois que moi je remarque dans l'éducation de certaines femmes, c'est que, voilà quoi, genre tu dois pardonner, tu dois comprendre, tu dois être celle qui toujours va accepter tout et n'importe quoi, mais est-ce que l'homme qui vous fait subir tout n'importe quoi, il est aussi dans la même démarche que vous? Et pourquoi est-ce que quand vous vous rendez compte que cet homme-là ne vous rend pas l'appareil, pourquoi est-ce que ça devrait être à vous d'accepter? Pourquoi est-ce que ça devrait être à vous de pardonner? Pourquoi est-ce que ça devrait être toujours à vous d'être celle qui fait l'effort, dans nos cultures africaines, là? Oui, le mariage, c'est difficile. Il faut pardonner, ma chérie. Oui, c'est ça, le mariage, c'est difficile. Non, non, ma belle. Non, non. Non, non, tata. Non, non, maman. Non, non, grand-mère. Non, non, maman. Si toi, t'as subi des choses horribles dans ton mariage, si toi, t'as accepté tout n'importe quoi avec ton partenaire, même quand tu aurais pu faire le nécessaire pour qu'il se calme, moi, je vais pas accepter la même chose dans mon mariage. Je vais pas accepter la même chose. Je vais pas subir les mêmes choses que tu as subi parce que c'est ça, les mariages. Il faut souffrir, il faut fermer la bouche, il faut prier seulement. Prier qui? Quoi? Est-ce que le Dieu que l'on prie, pour ceux qui croient en Dieu, est-ce que le Dieu que vous priez a dit que vous devez accepter tout et n'importe quoi et que vous devez vous oublier dans l'importance de votre personne? Je crois pas, Je crois pas. Je sais pas, mais je crois pas. Je crois pas que le Dieu qui a créé Adam et Ève, il a dit à Adam, tu fais ce que tu veux à Ève, moi c'est pas mon problème. Tu la trompes, voilà. Bon courage, Ève. Wallahi, c'est pas... Je pense pas qu'il a dit ça. Parce que dans certains couples, dans certains mariages, dans certaines familles, dans certaines cultures, on a l'impression que c'est ça, en fait. La femme doit s'oublier dans ses privilèges. La femme doit, voilà, j'ai pas de privilèges, j'ai pas d'importance, voilà. Moi, c'est l'autoroute, zoué, comme ça. Placata, placata. Et puis bon, c'est ça, dans certaines cultures, pour pas dire les noms, dans certaines traditions, dans certains... Voilà, c'est placata, placata. Ouvre-toi, et puis bon. Et on couvre ça avec Dieu. Ça va pas. Et puis on couvre ça avec le... Il faut être soumise. Il faut que tu sois soumise, ma belle. Ça va pas. Ça va pas. Pour ceux qui sont chrétiens, ouvrez votre Bible. Pour ceux qui sont musulmans, ouvrez le Coran. Pour ceux qui sont juifs, de confession juive, ouvrez la Torah. À un moment donné, il faut repartir à la source, en fait. Voilà. Faut repartir, là. Parce que je pense pas que... Et pour ceux qui n'ont pas de foi, de spiritualité, utilisez votre bon sens à un moment donné aussi. Et même pour tout le monde, en fait. Le bon sens, là. Faut utiliser un petit peu ce que l'on a dans la tête. La conscience, le jugement, l'esprit de discernement, là, à un moment donné. Plutôt que de rester comme ça, vivre, subir, et puis on se fait rouler dessus comme si on était une autoroute. Vous n'êtes pas l'A3 ou l'A6. C'est...
Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes comme moi, les coachs, les psychologues, ont fait ce travail pour wake up, en fait, les gens. Parce que pas de respect de soi, pas de respect de l'autre, pas de discernement, pas de jugement, pas de... Voilà. Et puis je subis, je subis, je subis. Et après, ça se retrouve à faire des burn-out, ça se retrouve à faire des crimes passionnels, ça se retrouve à faire des crimes, ça se retrouve à... Voilà. Ça se retrouve à parfois accuser la religion, ça se retrouve à accuser parfois les parents, mais s'il n'y a pas de prise de conscience de est-ce que ce qu'on me dit, c'est censé, est-ce que ce qu'on me dit, ça va en adéquation avec ce que je veux, est-ce que ce que on me demande de croire dans la religion, c'est vraiment ce que Dieu dit dans la religion. Et après, ça se retrouve à vivre des vies, ben effectivement, des vies qui sont pas au top là. Ça se retrouve à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans avec des regrets. Et puis ça se retrouve à faire les mêmes, à dire les mêmes phrases. Ah, si j'étais jeune. Ah, si jeunesse pouvait et si... non, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Bah, si jeunesse pouvait, c'est maintenant, ma belle. Si vieillesse pouvait, c'est maintenant, ma belle. Et si tu ne prends pas conscience de ton privilège, si tu ne prends pas conscience de ton unicité, si tu ne prends pas conscience effectivement que tu es capable de te sortir de tes chaînes là, c'est pas quand tu auras 60 ans que tu pourras plus marcher, tu auras la canne, ou que tu seras au fin fond de ton cercueil, 6 pieds sous terre, que tu vas te dire ah, maintenant j'ai compris, je vais vivre. C'est trop tard, ma belle, c'est trop tard. Tais-toi, reste là où tu es et voilà. C'est pour ça que vous voyez que certains hommes, ils profitent de vous, ils font n'importe quoi. Parce que ben, ils prennent conscience que bon, peut-être que je peux tester autre chose ailleurs pour voir un petit peu. Et si ça marche pas, bon bah je peux essayer de revenir. Pourquoi est-ce que vous, les femmes, pour ce cadre-là, vous ne faites pas la même chose? Pourquoi vous vous enchaînez à accepter parfois certains hommes alors que vous pourrez avoir 1000 fois mieux? Vous voulez un homme qui vous aime et puis des fois vous vous retrouvez avec un homme qui vous aime pas et puis voilà, c'est la famille qui a dit que, c'est maman qui m'a dit que, ma mère ou mes parents ils ne veulent que je ne marie qu'un mari qui soit comme ça. Si mon mari il est pas comme ça, je ne me marie pas. Puis vous vous mariez avec un mari qui est comme vos parents veulent qu'il soit et puis on entend des cris tous les jours dans l'appart. Et puis on vous voit pleurer, souffrir et puis quand vous sortez, vous avez des bosses. Hein? Voilà. Oh, mais qu'est-ce que t'as? Non, non, c'est rien. Ah, mais pourquoi t'as... Non, mais c'est rien, t'inquiète. Ah bon? Ma belle, tu veux pas te réveiller un peu là? Tu veux pas te wake up un peu là? C'est tout ça, hein? C'est tout ça. Il n'y a pas de prise de conscience de son privilège. Le privilège que je suis en vie, le privilège que j'ai le droit aussi à aspirer à quelque chose de peut-être plus intéressant que ce qu'on me demande de faire. Le privilège aussi de reconnaître parfois que peut-être que j'ai tort et que peut-être ben, je devrais aussi peut-être bah, voilà, suivre un tout petit peu un cadre un peu plus cool. Savoir jouer avec les deux et pas juste être là à être que hein, joyeux, se forcer à être heureux alors que tu pleures ma belle tous les soirs au fond de ton lit là, tu pleures. Je sais que tu pleures. Et t'as froid en plus, on est en hiver. On est en hiver, t'as froid et tu pleures. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Donc prenez conscience de votre privilège. Et si vous n'avez pas conscience de votre privilège, vous avez tous les moyens pour vous permettre de l'avoir. Vous avez des gens comme moi qui vous parlons. Vous avez des gens comme moi qui vous donnons les outils. Vous avez des gens comme moi qui vous réveillent tous les soirs, tous les matins, tous les après-midi. Si on fait des lives, c'est pas juste parce que il faut monétiser, c'est TikTok, il faut gagner de l'argent, c'est parce que il y a justement
c'est parole d'évangile, comme on dit. Évangile, c'est bonne nouvelle. Évangile, c'est éveil des consciences. Évangile, c'est, voilà, vous sortir de vos vies lugubres, là. C'est ça l'évangile, hein. C'est pas juste Dieu va venir vous sauver du haut du ciel. C'est vous qui devez aussi vous sauver vous-même. Et encore une fois, pour les chrétiens, prenez la Bible. Jésus, il le dit, hein. Ta foi t'a sauvé. Donc c'est ta foi, c'est toi, comment est-ce que tu décides de faire et de voir les choses qui vont te sauver. C'est pas juste Dieu qui va venir du haut du ciel avec ses anges et puis il va dire hey, toi arrête de faire ça et toi non non, c'est ta foi, c'est comment tu décides de voir les choses et de faire les choses qui vont te sortir de ta propre merde. Excusez-moi le terme. C'est ta foi ma belle, c'est comment tu vois les choses, c'est comment est-ce que tu te perçois et c'est quoi les actions que tu décides de faire pour ton propre bien qui vont te sortir de là où tu es, qui vont t'amener justement au mieux. C'est pas juste en étant là à attendre, Dieu seul va faire. Dieu, il te regarde. Hein. Dieu, il te regarde. C'est écrit dans les livres religieux. Dieu nous a créés à son image. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des choses tout aussi belles et importantes que lui. Vous avez tous les jours, vous faites, tous les jours, vous créez quelque chose. Tous les jours, vous créez et vous provoquez des choses sans vous en rendre compte. Tous les jours, quand vous allez au travail, vous faites des choses extraordinaires sans vous en rendre compte. Donc pourquoi est-ce que ces choses extraordinaires que vous faites en étant coincé par un contrat de travail, vous n'arrivez pas à le faire pour vous-même? Vous n'arrivez pas à le réaliser pour vous-même. Vous n'arrivez pas en fait à vous décider, à vous bouger pour vous-même, à changer de manière de vivre, à changer de manière de vous comporter, à changer de manière de manger, à changer de manière de vous habiller, à changer de manière à toujours accepter des vieux mecs dans vos vies là. À changer de fréquenter toujours les mêmes personnes qui ne vous apportent rien, à changer d'arrêter de croire aux gens de vos familles qui veulent vous emboîter comme ça. Pourquoi vous ne prenez pas enfin le pas de prendre conscience de votre importance? C'est pas quand vous aurez 90 ans que vous allez vous réveiller. Ce sera trop tard. Et la seule personne qui en sera responsable, c'est pas Dieu, c'est pas Mahomet, c'est pas Jésus, c'est pas Angélique, ange gardien, ce sera pas l'abbé Pierre, c'est la personne qui est en train de m'écouter là, ce sera vous. Ce sera vous, Donc, tant que vous n'aurez pas vraiment pris la conscience de votre privilège, tant que vous allez toujours autoriser des gens négatifs à vous laisser vous polluer les oreilles et votre mental, tant que vous n'aurez pas pris conscience que vous devez vous faire face et vous devez prendre votre responsabilité en main pour avancer, votre vie, vous allez passer 2025 là. Comment vous étiez en 2024 ? Est-ce que vous avez réussi des choses en fin 2025 ? Vous avez atteint vos objectifs ? La même chose va se répéter si vous ne vous réveillez pas. Ça fait déjà 20, 30, 40 ans, 50 ans pour celles qui sont les plus âgées qui me regardent, que tous les ans, bonne année, bonne santé, les résolutions, et patati et patata, c'est où ? On vous voit, On vous voit, on vous regarde, on vous juge et on rigole. Et on pleure aussi parce que ça a fait mal de voir tous ces potentiels qui sont gâchés parce qu'il y a la peur, parce qu'il n'y a pas l'envie, parce qu'il n'y a pas de motivation, parce que voilà. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, une vie même, bon. Les mêmes... Il n'y a rien qui... Bon, voilà. Voilà. On regarde, pas de changement, toujours là, bon. Comment tu vas ? Qu'est-ce que tu veux pour ta vie maintenant ? Bon,
Je sais pas. Voilà. C'est quoi tes rêves? Bon. Ah, je sais pas. Voilà. Où est-ce que tu te vois dans 5 10 ans? Bon. Ah, en tout cas, bon. Voilà. Mais, voilà. C'est ça, hein. Tant que vous n'aurez pas le courage de prendre cette initiative, de vous faire face, à vous demander en fait, qu'est-ce que je mérite? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que, qu'est-ce que je n'ai pas eu le courage de mettre en pratique? Qu'est-ce que je n'ai pas eu le courage hein, de réaliser? Qui aurait pu me changer la vie il y a 2 3 ans, il y a 2 3 mois, que je devrais appliquer là, tout de suite? Et si j'envoyais ce CV que j'étais censé envoyer à cette boîte qui que je ziote depuis des mois et des mois? Et si je sais pas, j'osais peut-être, je sais pas moi, écrire un livre, je sais pas. Et si je postulais à ce travail que je rêve de faire mais que j'ai peur? Et si je m'intéressais à la comptabilité? Et si je travaillais enfin dans l'univers du spectacle? Et si je me décidais à lancer ma marque? Et si je me décidais, je sais pas moi, hein, à postuler à ce casting ou des trucs comme ça? Et si je me décidais peut-être à peut-être faire ce type de contenu sur les réseaux, plutôt que d'être là à regarder Love Hills tous les jours et à écouter et ne rien faire? Et si peut-être je me décidais de peut-être aussi un peu suivre ce qu'il est en train de me dire ce soir? Et si, 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 et si. Donc à un moment donné, il va falloir se réveiller. Et un beau jour, toutes les personnes comme nous là, les Lovies, les Kochamonchik, les Ranel, tout ça. Nous, on aura vécu nos vies. Hein. On aura vécu nos vies. On aura fait le nécessaire pour avancer nos vies. Parce que les conseils qu'on vous donne, c'est aussi pour nous. Les conseils qu'on vous donne là, les Kochamonchik, tout ça là, on les applique à nous. Hein. C'est pour ça que vous nous voyez glow up. C'est pour ça que vous nous voyez vous donner les conseils. C'est pour ça que vous nous voyez faire ce qu'on fait. Parce qu'on applique ce qu'on vous dit. Croyez pas, hein, on ne passe pas la journée comme ça en se disant, bon, je vais faire un petit live et puis bon. Non, non, on applique tous les jours. C'est pas facile tous les jours, c'est pas évident tous les jours. Il y a des jours où on réussit, il y a des jours où on réussit pas, il y a des jours où voilà, on a la flemme, on est des êtres humains, c'est normal. Mais le lendemain, on se dit, hey, wake up, hey, arrête-moi tes conneries là, fais ton truc post. Hey, ça fait 3 4 jours, t'as rien posté. Hey, t'as jamais fait de live, réveille-toi, fais-toi des lives tous les soirs là. Fais quelque chose, bitch, bouge. Nous, on aura accompli tous nos objectifs, hein, au calme, au calme. Regardez nos nombres d'abonnés. Hein. Bon, moi, ça va, je suis pas encore au niveau des autres. Mais regardez, hein. Pour ceux qui me suivaient il y a 1 an ou 2 ans, j'étais pas au numéro où j'étais. Hein. Pour ceux qui me suivent même, ça fait 1 mois, 2 mois. Les chiffres que je fais là, c'était ce qu'il y avait il y a 1 mois, il y a 2 mois. Mhm. C'est parce que tous les jours, je fais le travail. Le même travail que je vous demande de faire, c'est ce que je m'applique à moi-même. Le même travail de mindset, de prendre conscience de ma valeur, de me pardonner, de parler sur ma vie, hein, de travailler sur mes affirmations positives. Hein, tout le travail que je vous dis là, de prendre conscience que des fois, faut... Hein, je l'applique à moi-même. Hein. Le Love Hills d'il y a 1 an, c'est pas le Love Hills de maintenant. Et c'est pas le Love Hills qui était il y a 2 ans. Et ce ne sera absolument pas le Love Hills de l'année prochaine. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Hein. Donc, si vous ne prenez pas le pas d'avancer, ben, vous allez rester là où vous êtes. Et puis, vous finirez comme la majorité des gens. Hein. Vous finirez
plus ou moins seul, avec plus ou moins de gens autour de vous, avec des enfants peut-être, si Dieu vous donne. Vous finirez peut-être avec voilà, un partenaire bon, pitié. Vous finirez aigri, vous finirez comme ça en train de ruminer, 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 ruminer. Et puis voilà. Est-ce que vous avez remarqué que chez certaines personnes âgées, il y a des personnes âgées qui vivent très bien leur vieillesse? Est-ce que vous avez remarqué? Tout le monde est là, oui, les vieux, ils sont tous seuls, ils sont, voilà. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes âgées, ils vivent très bien leur vieillesse, hein? Et je ne parle pas des vieux qui sont en maison de retraite ou qui sont entourés de leur famille. Il y a même des personnes âgées qui sont seules, mais ils vivent très bien leur vie de papy et de mamie, hein. Sans forcément avoir de l'argent ou sans forcément avoir de l'aisance. Il y a des personnes âgées qui... Tout ça parce que dans leur mind, dans leur tête, ils font le nécessaire. Tout ça parce qu'ils ont compris que tout, ça commence de là, là. Et c'est pas après le nouvel an ou dans 2 mois ou... Non, ils ont commencé dès le moment où ils ont pris conscience qu'il fallait travailler. Ils ont commencé à travailler sur ça, à travailler sur ce qui est dans leur tête, à se rendre compte que si quelqu'un a réussi, moi aussi je peux réussir. Et je n'ai pas à être jaloux de la réussite de l'autre. Si l'autre a réussi, c'est que moi aussi je peux réussir. C'est que moi aussi, c'est une preuve que je suis aussi capable. Et plutôt que de l'envier, je prends mon stylo, je prends ma feuille, je note. Et je lui pose des conseils. Je lui demande des conseils et je note. Ou j'apprends à comment est-ce qu'il a fait et de mon côté aussi, je fais la même chose. Kim Kardashian, là, que vous voyez là, vous la voyez avec ses sœurs et tout, elles sont là, toutes pimpées, patati patata, là. Vous savez que Kim Kardashian, elle était l'assistante de Paris Hilton? Kim Kardashian que vous voyez là, avant d'être ce qu'elle était à côté de Paris Hilton et elle prenait les notes. Elle faisait les sous-métiers avant, pour savoir comment est-ce que l'autre a réussi. Et pas dans la malsanité, pas dans l'envie, pas dans la manipulation, pas dans la sorcellerie. Elle s'est approchée et elle a dit, écoute, je vais t'assister ma belle, je vais t'aider, comme ça moi aussi je vais savoir comment est-ce que ça fonctionne. Comment devenir une star, comment devenir une hit girl, comment devenir une bad bitch. Et je vais aussi l'appliquer à moi. Et je vais aussi l'appliquer sur ma vie. Et je vais aussi l'appliquer sur mon business. Et je vais l'appliquer aussi sur mes ambitions. Et je vais aussi faire comme toi. Parce que j'aurai appris correctement de toi. Donc qu'est-ce que vous attendez pour faire la même chose? Plutôt que de rester là comme ça avec vos grands yeux. Comme ça, vous êtes là. L'autre a réussi. L'autre, ah oui, et puis bon, et peut-être. Pourquoi tu apprends pas des autres et pourquoi tu n'appliques pas ce que l'autre a fait pour réussir aussi de ton côté, pour aussi être un exemple pour les autres, pour aussi motiver les autres? T'attends quoi? T'attends 2025? C'est trop tard, ma belle. T'attends 2026? Ce sera trop tard. Ça commence maintenant, en fait. Et encore une fois, tant que vous n'aurez pas pris le pas de commencer là où vous êtes, quand vous aurez 40, 50, 60 ans, ce sera de votre faute. Ce sera de votre faute. Voilà. Est-ce qu'on peut monter à 7000 likes, s'il vous plaît? Subimos. Ce sera de votre faute, Donc vraiment, prenez conscience de votre unicité. Prenez conscience de vos privilèges. Prenez conscience que vous ne pouvez plus vous comporter comme vous vous comportiez avant. Prenez conscience du fait que vous devez maintenant, en fait, sans forcément rentrer dans l'arrogance, sans forcément rentrer dans l'orgueil ou les comportements, voilà, sans forcément être comme ça, mais juste vous dire que maintenant, je me prends au sérieux, putain de merde. Maintenant, j'arrête les conneries. Et vous n'avez pas besoin de vous stresser ou de commencer à faire des trucs, des programmes de marathon, comme si vous étiez à la caserne des militaires. Vous fixez des objectifs simples. Vous fixez des goals simples.
Et vous restez fidèle à ces goals et vous restez fidèle à ces, comment dire, à toutes les différentes étapes que vous aurez décortiquées. Vous avez ChatGPT. Si vous ne savez pas comment faire, demandez à ChatGPT. Si vous ne savez pas, si ChatGPT ne vous demande pas, regardez comment est-ce qu'ils ont fait les autres. Intéressez-vous à ce qu'ils ont fait les autres. Et vous allez forcément trouver les moyens de réussir. Donc tant que vous n'aurez pas pris conscience de votre unicité, de vos privilèges, de votre particularité, vous allez traverser la vie. Et quand il sera le moment, et quand arrivera le moment de passer de l'autre côté, ben ce sera trop tard. Et vous ne pourrez en vouloir qu'à vous. Hein. Ça, c'est clair et c'est net. Ça, c'est clair et c'est net. Écoutez, moi j'ai assez parlé, je suis fatigué. Hein. Je dois préparer mes posts justement pour demain. Je dois préparer voilà, tout le nécessaire pour demain. N'oubliez pas qu'il y a ma chaîne YouTube qui est là pour regarder les diffusions de mes lives. N'hésitez pas à aller sur ma bio pour découvrir le livre que je vais sortir, le tout premier livre sur comment gagner de l'estime et la confiance en soi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas tout ce que je vous ai dit hein, sur votre particularité parce que c'est ça qui va vous permettre déjà à vous d'avancer et de faire aussi avancer les autres parce que vous serez un exemple. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à demain.